Bien le bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de suivre cette édition. Le vice-président de la République, Daniel Caban-Duncan, est à Genève en Suisse. Il a pris part hier à l'ouverture de la 108e conférence internationale du travail. Lors de cette première journée, les chefs d'État et de gouvernement réunis ont présenté leur vision de l'avenir du travail. La conférence, qui prendra fin le 21 juin prochain, célèbre aussi cette année le 100e anniversaire de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est rendu en zone industrielle au port d'Abidjan. François Coiblan veut s'imprégner du niveau de pollution dans cette zone et profiter pour sensibiliser les populations à l'occasion de la quinzaine de l'environnement et du développement durable qui s'achève le 17 juin prochain. Théodore Zouzou, Serge Collier. 3 incinérateurs de grande capacité et une usine de fabrication de produits phytosanitaires. Voici l'essentiel du dispositif utilisé dans le traitement des déchets industriels par l'entreprise visitée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA en vue de répondre aux exigences environnementales. En plus d'augmenter nos capacités, nous voulons offrir à l'ensemble des acteurs de la lutte contre la pollution des instruments d'élimination propres de leurs déchets. C'est pour ça que nous avons donc acquis ce 3e incinérateur qui a une capacité 2 fois plus élevée que les capacités que nous avions déjà. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement pour une meilleure condition de vie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les déchets industriels causent 250 000 décès par an, des maladies chroniques et des troubles cutanés dans les pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire s'est dotée à cet effet d'un camion mobile de mesure de pollution de l'air qui sillonne le district d'Abidjan. C'est un camion semi-mobile qu'on peut déplacer en tout lieu du territoire ivoirien pour le contrôle de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'indice de qualité de l'air à Abidjan avoisine 53. 53, c'est la bonne note qu'on puisse donner à une ville. Voilà. Et nous sommes plus proches de New York qui est à 52. Cette tournée de sensibilisation s'est poursuivie à Grand-Bassam. Le gouvernement ivoirien, à travers toutes ses actions, veut réduire le taux de pollution, amener les populations et les industriels à adopter des comportements écologiques. Parlons toujours environnement et sensibilisation avec l'ONG Les Amis des Marins qui a célébré vendredi dernier la journée internationale de l'océan dans la commune de Port-Bouët. Occasion toute trouvée pour exhorter les populations vivant dans le quartier Zimbabwe à prendre soin des eaux, notamment de la lagune, en vue de la préservation de l'océan. Pierre Dibomélin, Isaïo. Une séance de nettoyage de la berge lagunaire, des lots de matériel de salubrité offerts aux populations de Vridi 3, Pointe des Fumeurs, communément appelé Zimbabwe dans la commune de Port-Bouët. Une initiative de l'ONG des Amis des Marins pour marquer la journée mondiale de l'océan. Cette ONG veut lutter contre la pollution maritime, mais surtout sensibiliser à une conduite éco-citoyenne de la population. Nous avons intérêt. Zimbabwe, ce quartier précaire de grande production de poissons fumés en bordure de lagune, croule sous le poids des ordures depuis des années. C'est la mer qui envoie, mais ça lui fatigue aussi. La quantité de plastique dans l'océan est estimée actuellement à près de 400 millions de tonnes. Une situation qui menace la vie des animaux marins, dont 13 000 espèces de poissons. Sur le continent, en République démocratique du Congo, faute d'autorisation d'atterrir, l'opposant Moïse Katumbi a annoncé hier le report d'une réunion publique qu'il voulait tenir à Goma, dans l'est du pays, 3 semaines après son retour de 3 ans d'exil. Moïse Katumbi est le coordonnateur de la plateforme d'opposition Lamuka, qui a soutenu l'opposant Martin Fayulu à l'élection présidentielle du 30 décembre. Londres conseille à ses ressortissants vivant au Ghana d'être vigilants en raison de possibles attaques terroristes. Mais les autorités ghanéennes disent avoir mis en place des mesures pour déjouer toute attaque éventuelle. Une note du ministère britannique des Affaires étrangères suggère
que des tensions pourraient survenir à court terme au Ghana et devenir rapidement violentes. Les attaques pourraient être importantes, notamment dans des lieux fréquentés par des étrangers. L'actualité, c'est aussi ce drame au Mali, une attaque dans le village d'Ogon de Soban, dans le centre du pays, près de Sanga, a fait au moins 95 morts dans la nuit de dimanche à lundi, d'après le ministère de la Défense malien. 19 personnes seraient disparues, des chiffres également confirmés par le maire de la ville de Sanga. Une autre attaque et des morts, cette fois au Burkina Faso. La ville d'Arbina, située dans le nord du pays, a été le théâtre dimanche d'une attaque armée tuant 19 personnes. Cette commune rurale est en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées aux djihadistes. Une rumeur selon laquelle le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a invité 1 million d'immigrants de différents pays à venir dans son pays se répand. Le Nigeria, le Kenya, le Zimbabwe, la Zambie, le Ghana, les Philippines ont tous été ciblés. Des articles ont circulé en ligne et sur les réseaux sociaux. Mais ces histoires ne sont pas vraies selon le bureau d'immigration du gouvernement canadien. Au Kazakhstan, successeur désigné de Nursultan Nazarbayev, qui était au pouvoir depuis 1991, Kassim Toukayev a été élu président avec 70,8% des voix, selon des résultats annoncés hier. Cette élection présidentielle est la conséquence de la démission surprise en mars de Nursultan Nazarbayev, qui a dirigé le pays d'Asie centrale depuis son indépendance en 1991. Kassim Toukayev devrait se placer dans la continuité de son mentor, comme il a annoncé lors de sa campagne. On termine avec du sport basketball. Le meilleur basketteur français de l'histoire, Tony Parker, a annoncé hier qu'il prenait sa retraite après 18 années passées en NBA. Aux États-Unis, le meneur de jeu a remporté 4 titres de champion. Il restera comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de sa franchise, les San Antonio Spurs. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.